Les bienfaits de l'ail pour ma santé. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie. L'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir les incroyables bienfaits de l'ail. Alors saviez-vous que l'ail est utilisé depuis des millénaires pour ses propriétés médicinales? L'ail est utilisé dans l'Antiquité égyptienne, grecque, romaine, comme remède naturel. Alors en Inde, en Chine, l'ail est aussi utilisé comme aliment de base, mais aussi comme un remède traditionnel. Alors aujourd'hui je vous propose de voir 6 points d'attention sur les bienfaits de l'ail et un point d'attention sur les dangers qu'il peut représenter. Je vous proposerai aussi quelques idées de recettes, comment le consommer, sous quelle forme, en quelle quantité, et puis un petit bonus pour la fin en ce qui concerne la mauvaise haleine. Avant ça, pensez bien à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. Alors ça peut être des focus aliments comme celui-ci, mais aussi des recettes à utiliser dans votre quotidien, alors que vous cherchiez à perdre du poids, équilibrer votre diabète, ou tout simplement à manger équilibré sans additifs. Et bien c'est ici, sur Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Allez, c'est parti! Alors avant de vous présenter tous les avantages de l'ail sur notre santé, j'aimerais vous présenter très brièvement sa composition. Donc l'ail est riche en vitamine B6, B9, phosphore, potassium, fibres, mais aussi et surtout les composés soufrés. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors le principal composé actif, c'est l'allicine. Et on l'obtient lorsque l'on va écraser et hacher l'ail. Et c'est l'allicine qui est responsable en fait de ces nombreux bienfaits. Alors que se passe-t-il en écrasant ou en hachant l'ail? Eh bien lorsque l'ail est intact, il y a une molécule qui s'appelle alliine. Et en hachant, on va libérer une enzyme qui s'appelle la lignase qui va convertir l'alliine en allicine. Et c'est cette réaction chimique qui va donner à l'ail déjà son odeur particulière, mais aussi ses puissantes propriétés bénéfiques pour notre santé. Alors en 1, réduction de la pression artérielle. Donc l'ail est reconnu pour ses effets bénéfiques sur la réduction de la pression artérielle. Des études ont montré qu'une consommation régulière d'ail peut effectivement entraîner une diminution de la pression artérielle. Donc cela est principalement dû à la capacité de l'ail à stimuler une molécule qui aide à détendre et à dilater les vaisseaux sanguins, améliorant ainsi la circulation sanguine. Alors l'allicine, dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est un composé actif de l'ail qui va jouer également un rôle clé en inhibant par exemple l'activité de l'angiotensine 2, cette enzyme qui va contracter les vaisseaux sanguins. Donc incorporer de l'ail dans son alimentation peut donc être une stratégie naturelle et efficace pour maintenir une pression artérielle saine. En 2, réduction du cholestérol. Donc l'ail est également réputé pour ses bénéfices sur la réduction du cholestérol. Et la réduction du cholestérol peut aussi indirectement contribuer à la diminution de la pression artérielle. Donc des recherches ont démontré que l'ail peut baisser les niveaux de LDL, vous savez, ce fameux mauvais cholestérol, tout en augmentant les niveaux de HDL, ce fameux bon cholestérol. Donc en réduisant le LDL et en augmentant le HDL, eh bien l'ail peut aider à prévenir l'accumulation des plaques d'athérome dans les artères. Et pour le coup, cela peut améliorer la circulation sanguine en réduisant cette pression artérielle. Donc intégrer l'ail dans son alimentation peut favoriser une meilleure santé cardiovasculaire globale. En 3, les propriétés antimicrobiennes et antivirales. Donc l'ail possède aussi des propriétés antimicrobiennes, antivirales assez puissantes. En grande partie, encore une fois, devinez grâce à qui? L'allicine. Donc ces propriétés permettent à l'ail de combattre une variété de pathogènes, que ce soit des bactéries, des virus, des champignons. Donc les études ont montré que l'ail pouvait inhiber la croissance de certaines bactéries nuisibles. On l'a vérifié sur E. coli, sur le Staphylococcus aureus par exemple, et ainsi que des virus responsables de maladies courantes. Donc l'ail peut renforcer et donc prévenir à atténuer des infections, ce qui peut faire de lui un allié précieux pour maintenir une bonne santé tout au long de l'année. En 4, donc le renforcement des défenses naturelles. L'ail est réputé pour renforcer les défenses naturelles, encore une fois grâce à l'allicine. Donc une consommation régulière d'ail peut améliorer la réponse immunitaire, rendant le corps plus résistant aux infections et aux maladies chroniques. Alors attention, l'ail n'est en aucun cas un médicament et ne se substitue pas à des médicaments ni à des avis du médecin traitant ou de spécialistes. L'ail est un aliment qui vient participer à maintenir une bonne santé, comme d'autres aliments, à l'inverse, peuvent nuire à notre santé dans le temps. En 5, l'ail a un effet antioxydant.
Alors l'ail est riche en antioxydants, ce qui lui permet de neutraliser les dommages des radicaux libres. Alors les radicaux libres sont des molécules qui sont instables et qui peuvent causer des dommages oxydatifs aux cellules, contribuant alors au vieillissement et au développement de maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiovasculaires. Alors encore une fois, c'est la lysine et puis d'autres composés soufrés qui sont présents dans l'ail qui vont aider à réduire ce stress oxydatif en piégeant les dommages des radicaux libres. Donc en intégrant de l'ail dans son alimentation, on peut donc bénéficier d'une protection accrue contre ces dommages et améliorer la santé globale. En 6, donc faciliter la digestion. Alors l'ail peut avoir des effets différents sur la digestion selon les individus. Pour certaines personnes, l'ail va stimuler la production de sucre digestif, favorisant une meilleure digestion et aidant à prévenir donc des infections gastro-intestinales. Et puis pour d'autres personnes, l'ail peut être difficile à digérer en présence donc des composés soufrés comme la lysine, qui peut aussi irriter donc les muqueuses gastro-intestinales, provoquer donc des ballonnements ou des douleurs abdominales. Donc cette différence de tolérance, ça peut être dû à la sensibilité individuelle du système digestif, ça peut être dû à la quantité d'ail consommée et puis ça peut être dû aussi à la façon dont il est préparé. Donc pour ceux qui ont du mal à digérer l'ail cru, il peut être utile de le cuire légèrement ou de l'intégrer en petite quantité dans les plats ou encore d'essayer la version lacto-fermentée. Alors en 7e point d'attention, les dangers de l'ail. Et oui, l'ail peut présenter parfois certains dangers, par exemple des interactions médicamenteuses. Donc l'ail peut effectivement interagir avec certains médicaments, notamment certains anticoagulants, augmentant le risque alors de saignement. Donc il est important de consulter son médecin avant de consommer de grandes quantités d'ail si vous prenez des médicaments. Il peut aussi y avoir des irritations gastro-intestinales. Pour certaines personnes, l'ail accru, consommé en très grande quantité, peut causer des irritations gastro-intestinales comme des brûlures d'estomac, des reflux acides ou encore des ballonnements ou des gaz. Alors comment intégrer l'ail dans votre alimentation? Tout d'abord plutôt cru ou légèrement cuit. Vous pouvez choisir en frais ou en surgelé, ça ne pose pas de problème. Donc pour que les bienfaits de l'ail soient vraiment présents, il va falloir écraser ou hacher l'ail pour que l'aléine puisse se convertir en allicine. Il est préférable aussi de retirer le germe qui parfois peut être indigeste. Au niveau des quantités, une quantité raisonnable, ça va être 1 à 2 gousses d'ail par jour. Vous pouvez l'utiliser dans vos salades, vinaigrettes, marinées ou lacto-fermentées. Je vous rappelle, je vous invite à nouveau à aller voir la recette de l'ail lacto-fermenté. Et les types d'ail différents, que ce soit noir, violet ou blanc, ça n'a pas d'importance. Alors voici, comme promis, le bonus de cette vidéo, ça va être autour de la mauvaise haleine. Alors effectivement, l'ail est réputé pour provoquer une mauvaise haleine chez beaucoup de personnes et c'est principalement dû donc aux composés soufrés volatiles présents dans l'ail et je vous le donne en mille, c'est la lysine particulièrement. Alors quelles sont les solutions? En 1, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est l'aléine qui va être convertie en allicine lorsque nous allons écraser ou hacher l'ail. La première des solutions serait dans ce cas-là de consommer l'ail entier. Cependant, si on fait ça, on va moins profiter des bénéfices de l'ail. En deuxième solution, il a été observé que la mauvaise haleine est atténuée lorsque les personnes viennent à mâcher du persil frais. Donc manger ou mastiquer du persil frais aide à masquer cette odeur, cette mauvaise haleine. En 3, nous allons pouvoir consommer l'ail lacto-fermenté. Effectivement, conservé de cette manière, le problème est réduit au niveau de la mauvaise haleine. Et en dernier, il va suffire de cuire un petit peu plus longuement l'ail pour réduire son impact sur la mauvaise haleine. Ce sera beaucoup plus efficace que sa version crue. Voilà, dites-moi en commentaire comment vous utilisez l'ail dans votre alimentation, quelles sont éventuellement les quantités que vous consommez, 1, 2, 3, 1, 2 ou 3 gousses d'ail, et puis la manière dont vous l'utilisez en cru, en cuit, et pourquoi pas, dites-moi si vous utilisez aussi la lacto-fermentation, que ce soit pour l'ail ou pour d'autres
d'autres légumes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra d'y voir plus clair à propos de l'ail et que les idées d'utilisation et de recettes vous aideront donc bien à intégrer ce condiment dans votre alimentation. N'hésitons pas à utiliser tous ces petits alliés santé, c'est super important. Alors venez discuter aussi sur le groupe privé Facebook Cuisine Ophélie, on vous attend. Pensez bien aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être notifié des publications chaque jeudi. Alors ça peut être un focus aliment comme aujourd'hui, mais aussi une idée de recette ou encore des vidéos autour du comportement alimentaire et du poids. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle journée, un bon appétit et à très bientôt ici sur Cuisine Ophélie.